Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la quatrième partie. On fait un tableau 3D thème rugby, voilà. Donc autant vous dire que j'ai avancé sans vous parce que sinon il y aurait 20 vidéos de 1 heure, d'accord. Euh, Parce que je suis venue tout découper et faire des reliefs. Donc je vais essayer de vous montrer. Vous voyez, tout découpé. Là, jusqu'au short et tout. Vous voyez peut-être pas le relief. Voilà. Je me suis servi de ce que je vous ai dit que je garde toujours jusqu'à la fin, des petites chutes. Pour venir faire un peu plus de relief et faire ressortir plus les détails. Donc voilà ce que ça donne. Je sais pas du coup si vous voyez. Voilà. Et donc on va faire ensemble la dernière image. Donc la dernière image c'est vraiment que les détails, vraiment les derniers détails. Puisque là le plus gros est fait. Donc bon, celle-là j'avais oublié de la découper du coup. Mais c'est pas grave. Donc qu'est-ce que je vais découper? Là je regarde mon image. Donc déjà ça là, le petit col là, je vais découper juste le col. Je sais pas pourquoi c'est sombre comme ça. Bon, je sais pas. Donc je découpe le col. J'enlève le col. Ensuite, je vais le mettre là. Là, le tout, c'est de trouver les détails que vraiment on veut qui ressortent en premier, en fait. C'est ça le plus dur. Alors, là. Je vais faire ressortir le ballon. Donc, du coup... voilà. Ça, je voulais faire ressortir ça là. Donc la main. Non, ça va faire trop. Si je fais que la main, ça va pas le faire. Je vais faire la manche là, juste. La manche blanche. Désolée, il y en a qui font que ça, s'amuser à faire les idiots sur le rond-point. Ça les amuse. Chacun son truc. Donc voilà, que la manche. C'est vraiment que des petits détails. Et là, du coup, je vais venir pareil. Prendre le Posca, venir repasser les bords avec du noir.
ballon aussi à y être. Voilà la manche. Voilà. Hop, ça. Ensuite, je viens bien sûr leur donner une forme avec mon outil. Donc pour celles qui n'auraient pas vu les autres parties, je détaille tous les produits, tout ce que je me sers dans les autres parties. Il y a... Voilà, mais bon, je peux pas les détailler à chaque fois, alors du coup, là je me sers de la petite bille, puisque c'est petit. Donc voilà. Et là, ben, je vais venir tout simplement, là je prends celle avec le bout là. Et je viens en mettre sur le col. Voilà. On donne la forme. On essaie que ça se voie pas trop. Hop. Ah, pardon, désolé. Si je suis hors champ, forcément. Hop. Donc là, je viens de coller le col là, blanc. Je sais pas si vous voyez le détail. Donc voilà, ça. Voilà. Ensuite, ce qui me dérange, c'est que ça dépasse, c'est la silicone. Donc je l'essuie là en fait. Vous le voyez pas parce que c'est transparent, mais je suis en train de l'essuyer. Voilà. Le ballon, ben, je viens y mettre la silicone. Il y en a peut-être un peu beaucoup, mais bon. Et là, pareil, je viens l'aplatir. Pensez bien à retourner votre travail pour bien mettre les images l'une sur l'autre. Donc voilà. Il y a de l'épaisseur là. Donc ça. La manche là, ben, je vais venir aussi la mettre. On y va, on la pose et on vient la remettre. Donc voilà, et ça on va le faire ben, jusqu'à ce qu'on soit content du résultat et qu'on estime qu'il n'y ait plus de détails à mettre, ou alors ce qui arrive des fois c'est qu'on n'a plus d'images pour en mettre, donc on est bien obligé de s'arrêter au bout d'un moment. C'est pour ça que des fois moi ça m'est arrivé de travailler avec 8 images parce qu'il y a vraiment trop de détails, je veux tellement qu'ils ressortent que du coup
Ben, j'avais assez d'images. Jamais assez d'images, pardon. Donc du coup, voilà. Et donc là, ben, on va continuer. Qu'est-ce que je vais faire ressortir? Là, je voulais faire ressortir le bras. Non, le pouce. On va faire ressortir le pouce, là, la main. Donc, hop. Donc, je prends que la main. Et là, pareil, je repasse. Vous voyez, j'ai toujours mon stylo mine vers le haut et feutre vers le bas, hein, pour pas tâcher l'image. Donc pareil, on donne forme. Et là, je vais venir, là, pardon, la placer. Vous y voyez rien du tout. Je suis désolée, mais du coup, là, sur le pouce, je viens mettre un petit peu. Hop. Et là, du coup, j'ai plus qu'à venir placer mon image. Donc là, je le colle pour que ça fasse comme si ça sortait de l'image, en fait. Je sais pas si vous le voyez. Je crois que je vais le finir hors caméra parce que ça va prendre longtemps, parce qu'après il y a le vernissage et tout. Donc c'est pour ça, là je vais le finir hors caméra. De toute façon, vous avez compris le principe et on se retrouve pour, quand il est presque fini pour voir pour le vernir. Donc je vous dis à tout à l'heure. Donc alors voilà, moi j'ai fini tout ce qui est travail 3D silicone. Alors je sais pas si vous voyez. Donc là, je suis même venue faire les chiffres qui ressortent un peu. Voilà. Les épaules aussi, là. Voilà. Je fais attention parce que c'est pas sec. Je sais pas si vous le voyez, le relief comme il faut. Voilà. Donc là, par contre, ce que je vais venir faire, alors le produit, celui-là, vous en trouvez plus, ça fait des années qu'il est arrêté. Déjà, quand j'ai commencé le partenariat avec Creative Hobby, il n'y était plus. Mais, parce que le fabricant ne le faisait plus. Mais, vous pouvez toujours le trouver, il y a toujours une solution de remplacement. Moi, je vais me servir de celui-là. C'est du vernis relief. Voilà. Donc, du coup, à l'époque, parce que vous me le demandiez et que je m'étais renseignée et qu'on ne peut plus le trouver, vous pouvez le remplacer par... bien sûr, je ne l'ai pas sorti. Ça. Ce genre de petit... pour faire les ameubles et tout ça, là, vous savez, les peintures 3D, voilà, je cherchais le nom, pardon. Transparent. Voilà. Là, en fait, ce vernis va servir à venir faire des reliefs en plus, c'est-à-dire marquer tous les détails qu'on n'a pas fait en 3D.
ou alors marquer plus les détails. J'espère que j'ai été claire. Je ne sais pas comment l'expliquer. En plus, vu que vous êtes un peu loin, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Donc en fait, voilà le vernis. C'est comme du vernicole, mais avec ce genre de... Oups. Il y avait longtemps qu'il n'était pas tombé. Excusez-moi. Avec ce genre de peinture 3D là, comme ça, transparente, ça fait le même effet en fait. Donc là, je vais venir prendre avec mon pinceau, je vais venir le déposer en relief dessus. Donc là, en fait, je fais du relief, mais qui se verra légèrement. Je vais essayer de vous montrer après de plus près. Donc moi j'aime bien justement parce que ça donne du relief aux images. Là je mets un peu partout. Là aussi. Et c'est un vernis qui se met en couche épaisse, comme les peintures 3D en fait. Là je fais des petits effets, puisque c'est un ballon. Alors, il est conseillé d'attendre que la silicone soit sèche avant de faire ça. Moi, je le fais à la suite, mais en général, il vaut mieux attendre que ça sèche. C'est quand même plus pratique. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, et en fait ce qui est blanc du coup, quand ça va sécher, ça va devenir transparent et ça va faire comme du relief. Non mais moi je vais continuer à faire ça un peu partout. Je sais pas si vous y voyez quelque chose en fait, ça me gêne un peu parce que du coup je pense que vous voyez rien. Et là, ça va m'aider à faire ressortir justement tous les détails que j'aurais pas fait en 3D. À fignoler, quoi, voilà, ça. On fignole, du coup. Là, par exemple, vous voyez au niveau de la main. Là, on fait les doigts. Ça, on a failli tomber, celui-là. Hop. Voilà. Là, sur le bord, du coup, moi, ça m'aide à finir bien le bras. Bon, je crois que je vais le finir hors caméra. Vous avez compris le principe. De toute façon, on vient mettre là où on a envie qu'il y ait un peu de relief. Voilà. Donc, je fais ça, puis on se retrouve après pour la... Donc, voilà ce que ça donne. Vous voyez tout le blanc, là, c'est le vernis relief. Donc, je vais laisser sécher. Donc, il est 6 heures, donc jusqu'à demain. Demain, je viendrai mettre le vernis céramique. Voilà, celui-là. Donc, on va se retrouver demain. Alors, du coup, je sais pas si je télécharge et j'en fais une autre partie que pour le vernis et la finition avec les cuissons et tout.
ou si je le mettrai à la suite, je sais pas, puisque ça dépendra de la durée des vidéos avant. Donc voilà, de toute façon, moi je vous dis à demain du coup. Voilà, ou à tout à l'heure si on se retrouve à la suite. Voilà. Ben, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Donc nous sommes le lendemain matin. Hop, du coup, je vais tout vous mettre à la suite. Donc hier, on avait mis le vernis relief. D'accord, je vous ai laissé là. J'avais mis le vernis relief et je vous ai dit on le laisse sécher et jusqu'à demain. Donc voilà ce que ça donne. Alors je ne sais pas si vous allez le voir du coup. Si vous voyez les reliefs. Alors là, il reste du blanc. C'est tout à fait normal. C'est parce qu'en fait j'ai bien forcé sur le relief à certains endroits pour reprendre vous savez, l'effet du t-shirt, fait du maillot. Et du coup, c'est plus long à sécher. Vous voyez là. Mais ça va sécher de toute façon. Donc voilà. Ensuite, je vais le vernir avec vous. Au moins une image. Pour ce qui est de l'écusson de Brive, le souci c'est que moi je n'ai plus d'encre. D'accord? Mais c'est surtout que, parce que j'aurais pu en acheter. Mais c'est surtout que j'ai fait un test et ça ne le fait pas. Je ne sais pas si vous voyez, au lieu de blanc, du coup, il y a le noir qui déteint un peu et ça fait rose. Donc, vu comment c'est, j'ai une copine qui m'a proposé de me l'imprimer avec une imprimante laser, puisque moi j'ai un jet d'encre. Donc du coup, l'écusson, je le ferai dès que j'aurai les impressions de la copine. Donc avec une imprimante laser. Parce que sinon, ça ferait très fade. Enfin, on peut le faire comme ça. Le problème, c'est que je ne pourrais pas ni le vernir, ni le protéger avec du vernicole ou quoi. Ou du simple vernis, même sans parler du céramique. Mais voilà, et du coup, ça ferait un peu fade par rapport au reste du tableau. Donc, je vais essayer, je vais attendre et je vais essayer de le faire avec l'imprimante laser. Bien sûr, je ferai des tests avant. Parce que là, le test n'est pas concluant pour moi. Vous le voyez peut-être pas à la caméra. Mais là, au niveau du blanc, le noir a fait rose. C'est léger, hein, mais voilà. Si là, ça se voit avec la lumière que j'ai, imaginez sur un mur. Donc, du coup, moi, j'ai préféré laisser... on va tester avec une imprimante laser. Après, si ça va pas, tant pis, je le ferai sans vernis ni rien. Mais j'aimerais quand même qu'il y ait du vernis. Ensuite, pendant que ça séchait, je suis juste revenue passer un coup de peinture là, puisque ça s'était un peu abîmé, puisque c'est pas protégé et que quand je travaille la 3D, je fais pas trop attention autour, hein, en fait. Voilà. Donc du coup, je repasser un coup de vernis, de peinture noire, un coup de blanc, et là maintenant on va venir vernir avec le vernis GK Avril, ou anciennement connu sous le nom de vernis céramique. Je vous conseille, si vous vous servez de celui-là, je vous conseille de prendre le G-Canette pour nettoyer les pinceaux. Voilà. Pour économiser ce petit produit-là, j'ai essayé avec tous les diluants, en me disant, ouais, ça c'est rien, hein, c'est pour nettoyer les pinceaux, c'est pour vendre, enfin machin. Sauf que c'est pas vrai parce que j'ai bousillé beaucoup de pinceaux. Sachez que si vous vous servez de ce vernis sans ce produit-là, votre pinceau il est mort, il est fichu. Croyez-moi si je vous le dis, voilà. Bon, alors c'est le même principe que pour le reste du matériel GK. C'est que la production est arrêtée puisqu'ils ont arrêté. Du coup, regardez sur internet. Voilà. Creative Hobby a fermé aussi, donc je ne peux pas vous renvoyer chez eux, sachant que de toute façon ils n'en avaient plus.
voilà, puisque sinon j'aurais fait le stock. Voilà, donc important le jet canette si vous vous servez de ce produit-là, de ce vernis-là. Ça, c'est primordial. Et du coup, je vais me munir d'un pinceau. Alors, moi, j'aime bien le vernis, celui-là, là, le poser avec des pinceaux à pointe pointue, là, comme ça. Sachant que ce vernis, il faut le déposer en goutte, il ne faut surtout pas peindre. D'accord? Donc, il a une certaine odeur. Donc, faites les fenêtres ouvertes. Là. Donc, je vais essayer de vous décaler un peu, que vous y voyez. J'espère que vous allez y voir un peu. Vous baissez peut-être un peu, hop, que vous voyez ce que je fais. J'espère que mon portable va tenir. Donc, moi, je prends mon pinceau et je vais venir déposer les gouttes comme ceci. Tout simplement, on vient déposer. On n'est pas obligé d'en mettre partout. D'accord. Moi, là, sur l'image, je vais en mettre partout pour faire ressortir par rapport au cadre. Mais on n'est pas obligé d'en mettre partout. Moi, j'aime bien la brillance de ce vernis-là. Donc, vous voyez, je tapote. Je ne peins pas, je tapote. Je dépose les gouttes. Sachant que moi, j'aime bien passer une deuxième couche des fois. Voilà. Après, ça dépend de ce qu'on veut, mais j'aime bien. Donc là, je vais faire la main et tout sur le côté. Donc, en général, j'en mets un peu partout des fois. Mais bon. On l'essuie après. Donc là. Ah non, ça c'est de la silicone. Je l'enlèverai après. Donc là, je fais les mains. Donc, on tapote. On dépose délicatement. Vous voyez, on ne peint pas, on dépose. On accompagne le vernis, mais on ne peint pas. Et moi, j'aime bien m'aider avec le contre-jour. Vous voyez, là, je vois qu'il en manque un peu. Donc, du coup, je viens en remettre un peu. Voilà. On le dépose. On pourrait très bien jouer. Là, j'en mettrai sur la main le bras qui est dessus. Et dessous, j'en mets pas. Après, on peut jouer avec les effets. Ça, c'est chacun qui se le voit après. Moi, j'aime bien quand c'est tout verni. En plus, du coup, ce vernis protège super bien le tableau. Donc, du coup, voilà. Mais on peut très bien le faire. Ils vendaient aussi à l'époque des bombes de vernis. Donc, vous aviez le mat et le brillant. Donc, c'était super pratique. Par contre, on pouvait pas... c'était tout le tableau, quoi. C'était pas... On pouvait pas faire comme ça. Mais bon, j'aimais bien m'en servir pour certains tableaux. C'était sympa. Mais bon, pareil, je sais pas si... je crois que ça se fait plus. En fait, je sais pas. Je peux pas vous dire. Il y a longtemps que je n'ai pas acheté. Mais je sais que j'aimais bien ces produits-là. Donc on y va. C'est un peu long, mais ça vaut le coup de prendre son temps.
puisqu'après ça nous fait un effet céramique sur l'image et moi j'adore. Après c'est toujours pareil, ça dépend des goûts de chacun. Si vous n'aimez pas le brillant, ben forcément mettez pas ce vernis, mettez du vernis mat classique. Voilà. Bon, je pense que je vais le faire hors caméra, vous avez compris le principe, parce qu'il y en a pour un petit moment, puis on se retrouve après pour la suite. Donc voilà, là j'ai fini de mettre mon vernis, donc je vais prendre mon jet canette. Je vais l'ouvrir. Alors après, ça c'est ma façon de faire, je sais pas si c'est la bonne. Mais... Et là, je viens tourner mon pinceau dedans. Et là, je n'ai plus qu'à l'essuyer, refermer. Et mon pinceau est comme neuf. Voilà, c'est pour ça, ce produit, c'est magique. Et sans ça, ben, du coup, c'est fini, le pinceau, il est mort. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, je peux pas trop le bouger, mais voilà, vous voyez, j'ai tout recouvert. Voilà. Et donc, ben, maintenant, pardon, je suis toujours enrhumée. Maintenant, on va laisser sécher bien 24 heures, facile. Je verrai après, suivant si je pense qu'il faut une autre couche. Bon, peut-être pas sur ce genre d'image, mais je sais qu'en général, j'ai mis une deuxième couche pour bien, pour que ça fasse un effet céramique, vous voyez, résine, voilà. Mais là, peut-être pas, je sais pas, je verrai. Sachant que du coup, les reliefs qu'on a fait hier, ça va ressortir, ça va se voir. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dès que possible pour la finition, donc pour les cuissons. Je vous dirai si j'ai remis une autre couche ou pas. Donc, voilà, parce que là, le plus gros, il est fait. Après, c'est vraiment de la finition. Et du coup, je le ferai peut-être pas en caméra, puisque ça fait quand même 4 parties, ça fait quand même beaucoup. Sachant que là, ben, dans le meilleur des cas, je le travaille comme l'image en 3D. Dans le pire des cas, je viendrai juste le coller, ou je sais pas. Je sais pas ce qu'on va faire. Donc, voilà. Mais écoutez, j'espère que cet atelier tableau 3D vous a plu. Moi, j'adore faire des tableaux comme ça. C'est une vraie passion. C'est vrai que j'avais dû arrêter un peu parce qu'à force, on ne sait plus où les mettre. Voilà. Mais perso, j'adore. Voilà. Ben écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.